Tu es béni, bien-aimé dans le Seigneur. Nous entrons rapidement aujourd'hui dans notre programme intitulé Les prières victorieuses par une courte prière pour remettre ce temps entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je bénis ce programme, je bénis cette journée, je bénis ceux qui écouteront, Seigneur Dieu de gloire, ta voix au travers de moi, afin, Seigneur Dieu de gloire, d'en bénir également plusieurs autres personnes. Nous prions, Seigneur Dieu de gloire, que cet amour que nous portons pour toi et pour ton œuvre contamine bien d'autres personnes, afin que ton œuvre, Seigneur Dieu de gloire, se répande jusqu'aux confins de la terre. Nous prions, Seigneur Dieu de gloire, que par, Seigneur Dieu de gloire, ta grâce et ta puissance, beaucoup soient bénis au travers de cette émission, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Bien-aimé, je suis content de te retrouver encore aujourd'hui. C'est un plaisir, c'est un privilège pour moi de revenir te servir, car si je suis serviteur de Dieu, c'est parce que tu es là. C'est pour ça qu'il m'a mis à part pour que tu sois béni. Et si tu n'étais pas là, personne n'allait m'écouter. Je te prie de ne pas écouter toi seul. Amène d'autres personnes à écouter cette parole. Nous revenons tout de suite après le générique afin d'entrer dans notre sujet du jour. Que Dieu te bénisse. Shalom. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est toujours un plaisir de sourire avec toi, bien-aimé. Vous savez, nous devons être tout le temps dans la joie et dans la paix du cœur parce que le Seigneur nous a donné la paix et la joie. Et le Saint-Esprit nous remplit chaque jour de joie. Parfois, même les épreuves n'arrivent pas à nous arracher cette joie. Amen. Tu es béni. La dernière fois, nous avons essayé de parler de la persévérance dans les prières qui pouvait être un frein à l'exaucement de nos prières. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons entrer dans le péché qui est un obstacle majeur à l'exaucement de notre prière. Je pense même que le péché est le premier obstacle qui peut détourner nos bénédictions et empêcher à Dieu de tendre sa main sur notre vie afin que nous soyons heureux. Gloire à Dieu. Je vais lire une portion de l'Écriture avec toi et je voudrais que tu comprennes beaucoup de choses aujourd'hui. C'est important. Gloire à Jésus. La Bible dit, dans le livre de Job 2, je m'excuse d'être allé sans te donner le verset. Job 2, nous allons prendre le premier verset. Nous allons lire jusqu'à quelques versets. Nous allons lire peut-être 3 ou 4 versets afin de pouvoir expliquer aujourd'hui c'est quoi le péché et pourquoi le péché peut être un obstacle majeur à l'exaucement de notre prière. La Bible dit, il arriva un jour que les fils de Dieu étant venus se présenter devant l'Éternel, Satan vint aussi au milieu de se présenter devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu, Satan? Et Satan répondit à l'Éternel et dit de courir ça et là sur la terre et de m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y en a pas comme lui sur la terre, intègre, droit et craignant Dieu et se détournant du mal. Il tient encore ferme dans son intégrité et tu m'as excité à le ruiner sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel et dit, pour, tout ce que l'homme possède, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main et touche à ses os, à sa chair, et tu verras s'il ne te réunit pas en face. Et l'Éternel dit à Satan, voici, il est
il est en ta main, seulement respecte sa vie. Satan sortit de devant la face de l'Éternel et il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. J'ai envie de te dire ce soir, bien-aimé, que Dieu a témoigné de la vie de Job. Quand on lit le verset 3, le Seigneur va dire à Satan, nous revenons sur le verset 3, et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Est-ce que Dieu peut dire ça de toi aujourd'hui? Est-ce que Dieu peut témoigner de ta personne, de ton intégrité, de ta capacité à fuir le mal, de ta capacité à aimer la justice? J'aimerais bien que ce soit ça ce soir, parce que Job était un monsieur qui vivait dans l'abondance et dans l'épanouissement total à cause du fait qu'il craignait Dieu, qu'il était intègre et qu'il s'éloignait du mal. Mais j'ai envie de te dire que malgré le fait que Job avait toutes ces qualités, le diable a réussi à l'accuser. Qu'est-ce qui pousse l'ennemi à nous accuser? C'est le péché. Et parfois, il y a des péchés il y a parfois des faiblesses comme celui de Job. Parce que le diable est arrivé à prouver que Job craignait Dieu parce qu'il avait peur certainement de vivre un certain nombre de choses. Mais ça, c'est pas ce que nous allons traiter ce soir. Nous parlons du péché. Le péché qui est un obstacle majeur à l'exaucement de nos prières. Job est un homme intègre, mais le diable a réussi à l'accuser quand même. C'est toi, aujourd'hui, qui est devant Dieu, qui élève les prières et qui parfois apporte des plaintes. Ah Seigneur, je n'ai pas été exaucé. Seigneur, je n'ai pas été exaucé depuis. Mais tu n'arrêtes pas de vivre dans le mal, dans la calomnie, dans l'impudicité, dans l'impureté, dans l'adultère. Tu as tellement de péchés que tu ne peux pas t'abstenir de pécher en longueur de journée. C'est toi encore qu'on retrouve en train d'accuser Dieu de ne pas t'exaucer ou alors de ne pas t'écouter. Nous avons ce genre de chrétiens dans les églises aujourd'hui qui n'ont plus la crainte de Dieu, qui vivent au quotidien dans l'impudicité, dans la méchanceté, dans les calomnies, qui divisent les enfants de Dieu, et qui pratiquent la sorcellerie, qui pratiquent le mal et qui attendent quand même de Dieu l'exaucement à leurs prières. Nous avons aussi ces confrères pasteurs qui essayent de faire croire aux enfants de Dieu que le péché aujourd'hui est un acte qui n'est plus valorisé. Si le péché n'est plus un acte que Dieu condamne, j'ai envie de te dire que le péché tient toujours une valeur forte qui est cette valeur qui pousse Dieu à ne pas t'écouter. Nous allons continuer à lire la parole de Dieu pour comprendre pourquoi le péché peut être dangereux, pourquoi le péché peut nuire à notre vie spirituelle, à notre vie chrétienne. Certains serviteurs de Dieu vont te dire que non, tu n'as pas besoin, tu peux, Dieu est bon, Dieu est amour. Il y a des religions qui parlent tellement de l'amour de Dieu et qui disent que l'amour de Dieu est plus grand que le péché, que Dieu t'aime, il va t'exaucer. Je veux te dire ce soir, bien-aimé, que ce n'est pas Dieu qui t'exauce quand tu es dans le péché. C'est l'ennemi qui le fait. C'est l'ennemi qui le fait pour te maintenir dans ton état de pécheur. Parce que le diable a cette capacité de te bénir matériellement parce qu'il veut te maintenir dans ton état. Mais cette bénédiction-là est suivie de beaucoup de chagrin. Cette bénédiction-là ne peut pas te donner le salut de ton âme. Non, cette bénédiction-là ne peut pas te donner le salut de ton âme. Écoutons un peu ce que la Bible va nous dire dans le livre de Proverbes 28 au verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Écoutez, si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Le Seigneur dit que ta prière même est une abomination, c'est-à-dire que si tu voles pendant que tu élèves la prière pour demander au Seigneur de te donner le mari, mon ami, au ciel, le ciel fermera ses portes à ta prière parce que ta prière ne montera pas comme si Seigneur donne-moi un mari, Seigneur donne-moi un travail, ça montera comme voleur au ciel. On ne veut pas de voleur, on va fermer les portes du ciel
pour toi. Seigneur, je veux un travail. Seigneur, je veux un mari. Seigneur, je veux voyager. Seigneur, je veux. Mais ce n'est pas ça le problème. Écoute, ce n'est pas ça le problème. Le Seigneur va te dire que le problème n'est pas ce que tu demandes. Le problème, c'est que le diable t'accuse. Le diable t'accuse et Dieu ne peut pas. Dieu, malgré le fait que ta prière soit élevée fortement, avec persévérance, avec insistance, le Seigneur ne t'exaucera pas. C'est le diable peut-être qui t'exaucera. Parce qu'il dit, mais ce ne sont pas Ésaïe 59, versets 2 à 3. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est le péché qui empêche à Dieu de nous écouter. C'est nos crimes qui empêchent à Dieu de nous écouter. Non, ce n'est pas ton argent. Il y a des personnes qui croient qu'elles peuvent acheter Dieu avec leur argent et qui en longueur de journée apportent dans les églises leur argent et vont après dans les sectes exotériques, dans la sorcellerie, puiser leurs finances, venir donner à l'église. Non, ton offrande même est une abomination. Et tu peux aller coucher avec les hommes et prendre l'argent, venir à l'église. Ton offrande même est une abomination, c'est ce que la Bible dit. Parce que tu ne peux pas acheter Dieu. L'or et l'argent lui appartiennent, la terre lui appartient. D'ailleurs, tu es venu nu et tu rentreras nu au sein de la terre. Donc tout ce que tu donnes à Dieu ne lui sert à rien. Simplement, ça sert à ton semblable qui certainement est en train de jouer le rôle de sacrificateur pour toi. Mais même cette offrande, Dieu n'est pas d'accord avec. Il n'est pas d'accord. Regarde, Job a réussi à être accusé. Combien de fois, toi qui ne veux pas abandonner le péché? Combien de fois, toi qui veux le mari? Et parfois, tu dis, Seigneur, donne-moi le mari, alors que tu es déjà marié. On a des sœurs comme ça, qui étaient déjà mariées et qui disaient chaque fois, pasteur, prions pour que j'ai le mari. Et j'ai une sœur comme ça, qui sortait avec un serviteur de Dieu et qui chaque fois venait vers moi me dit, pasteur, Dieu attend quoi pour me donner un mari? J'ai dit, mais je ne sais pas, un jour le Seigneur va me montrer dans une vision où la sœur et le frère étaient ensemble et je vais dire à la sœur, mais tiens, il paraît que elle va me dire que oui, ça se passe depuis longtemps. J'ai dit, mais pourquoi donc tu demandes le mari alors que tu es déjà marié? Parce que la Bible nous enseigne que celui qui va avec la prostituée, une seule chair avec elle, ça veut dire que tant que tu vis dans l'impudicité, tu n'as pas le droit de demander le mariage à Dieu parce que tu es déjà marié. Je vais te dire ce soir que le péché peut empêcher beaucoup à l'exaucement de tes prières. Quand je parle de péché, je ne parle pas du péché instantané, je parle de l'iniquité, du péché que nous faisons constamment, parce qu'il peut arriver à un chrétien qui est dans la chair de pécher instantanément sans s'en rendre compte, et du coup il y a repentance. Mais quand le péché est habituel, quand tu fais de ça ta vie en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas considéré comme enfant de Dieu. La Bible dit que tu crucifies pour ta part Christ pour une seconde fois, parce qu'il a payé le prix pour que tu ne vives plus dans cet état pécheresse. Il a payé le prix pour que tu sortes totalement du péché. Mais toi, tu insistes, tu veux toujours vivre dans cet état. Nous avons encore un autre verset biblique qui nous fait comprendre que le Seigneur n'écoute pas la prière des pécheurs, que personne ne te mente, bien-aimé. Tant que tu vis dans le péché, tu ne seras pas exaucé. Et même ceux qui te diront que je fais ça depuis et Dieu m'écoute. Non, c'est pas Dieu qui les écoute, c'est un Dieu qu'ils adorent. C'est les dieux qu'ils adorent qui les écoutent parce que ce Dieu-là est avec eux pour les exaucer. Nous savons dans le livre de Jean 9, au verset 31, la Bible dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui là qu'il exauce. Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est un aveugle qui dit ça au sacrificateur, qui doutait de la capacité de Jésus à amener Dieu à bénir les hommes. Il croyait que c'était Belzébuth. Et celui-là va dire que non, nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Dieu n'écoute pas les pécheurs, bien-aimés. Si tu es exaucé, sache que ce n'est pas Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que nous devons adorer nos ancêtres. Et quand nous adorons nos ancêtres, nous sommes bénis. Ça, ce n'est pas un fait qui date
d'aujourd'hui, c'est depuis, dans le livre de Jérémie, il y a ces dames qui ont répondu que nous n'arrêterons pas de faire des sacrifices à Baal. Parce que quand nous, à la reine d'Astaté, parce que quand nous ne le faisons pas, nous ne sommes pas exaucés. Et d'ailleurs, si nous le faisons, ce n'est pas sur le conseil de nos maris. C'est-à-dire que ces dames avaient compris que en bénissant Baal, en faisant des choses avec Baal, elles étaient exaucées. Le but n'est pas d'être exaucé charnellement. Le but, n'oublie pas, est de recevoir ta bénédiction sur cette terre et d'avoir également la vie éternelle qui est la priorité. Je veux te dire que Lazare n'a pas été béni sur cette terre, mais il a eu sa vie éternelle. Et le plus important, c'est l'éternité. Je ne souhaiterais pas l'enfer à mon pire ennemi parce que j'ai connu la prison pendant mes temps de conversion. Pendant 2 ans et demi, je sais c'est quoi la prison et je ne permettrai pas à quelqu'un d'entrer dans cet endroit par moi-même. Je sais que ce n'est pas un endroit qui est bien. Et si la prison que j'ai faite n'était pas bonne, pourquoi l'enfer sera bonne, là où il y a un feu et beaucoup d'autres choses? Bien-aimé, détourne-toi du mal, détourne-toi du péché et tes prières seront exaucées. Veille sur ta vie chrétienne, veille sur toi-même afin de ne pas tomber dans le péché. Veille et surtout, ne crois pas que si tu ne tombes pas dans le péché, c'est parce que tu es fort. Non, c'est parce que Dieu te maintient. Alors s'il te maintient, continue à prier pour qu'il te maintienne dans cette capacité de résister au mal. Ne t'enorgueillis pas, n'insulte pas sur tous ceux qui sont tombés. Prie pour eux afin qu'ils se relèvent, car nous sommes là pour se soutenir les uns les autres. Et je t'aime d'un amour très fort dans le Seigneur Jésus-Christ. Tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je rends grâce pour la vie d'un frère, d'une sœur qui a écouté cet enseignement. Que ta grâce surabonde dans sa vie, afin que, Seigneur Dieu de gloire, cette personne impacte d'autres personnes pour la gloire de ton Saint-Nom. Je prie que le péché ne soit pas le partage, Seigneur Dieu de gloire, de cette personne qui écoute aujourd'hui cet enseignement. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que le péché ne fasse pas obstacle à vos prières. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie que tu sois en vie pour raconter les œuvres de l'Éternel dans ta vie. Et bien évidemment que nous soyons ensemble dans le cadre de la prochaine émission qui est intitulée « Les murmures, obstacles majeurs à nos bénédictions ». Shalom. Que Dieu te bénisse abondamment.